Voici l'inimitable, l'incomparable et l'intraitable Doc Mayou avec José Arsenault. José Arsenault. Cette émission s'adresse à un public averti. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour à tous et bon matin. Bonjour, Doc Mayou. Oui, José, notre jeunesse. Oui, on va parler de notre jeunesse. Et des moins jeunes, en passant. Ah oui? Oui. Oh! Oui. Il y en a vraiment dans toutes les générations que je viens de lire à l'instant à part de ça. Parce qu'aujourd'hui, on va parler des BFF. Il y en a qui pensent que c'est Best Fuck Friend, mais ce n'est pas ça. On a eu la joke une couple de fois. On va parler des Best Friend Forever. Ça veut dire meilleur ami pour toujours. Et c'est un épithète qui est vraiment très, très, très populaire, là. Il y a même des colliers qui se vendent avec chacun sa partie, puis qu'on peut recoller quand on se voit. Puis, vous saviez pas ça? Non. C'est vraiment comme ça. Des bracelets, en tout cas, toutes sortes de gadgets comme ça. Et ce qui nous a inspiré, c'est qu'hier, dans notre émission, sur les différences d'âge, Oui. à un moment donné, on a eu une jeune dame qui nous a écrit pour dire « Je me suis tellement fait juger par ma mère et ma meilleure amie. » Non, mon père. Elle a dit mon père et ma mère. J'ai écrit mon père. Moi, j'avais ma mère, en tout cas. C'est vrai? Oh. Mais ce qu'on a retenu, c'était pas ça, de toute façon, c'était meilleure amie. Oui. Et là, ma on meilleure s'est amie. dit, meilleure amie, comment ça qu'elle se mêle de ça? Ouais. Une meilleure amie, c'est supposé d'être là pour son ami. Et là, on a réfléchi à que dans notre jeune génération d'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui je dirais pas s'entourent, mais qui désignent une amie comme étant leur BFF. Ouais. Et pour que ce soit BFF, il faut que ce soit réciproque. Et notre question aujourd'hui, et évidemment, plus que vous êtes jeune, plus qu'on veut vous parler. OK? Parce qu'on veut savoir, est-ce que c'est sain ou c'est malsain d'avoir une BFF? Et par texto, parce que j'en parlais dans l'émission du matin à Québec, tout de suite est arrivé un texto. Ma mère a 81 ans, puis c'est comme ça. Faut pas que sa chum parle à une autre et vice-versa. Fait que c'est ça qui m'a surpris quand j'ai dit ça touche toutes les générations. Là. C'est parce qu'elle a 81 ans. Ça peut être un signe de sénilité. Non, c'est une blague que je fais. Faites attention. Quand vous parlez, on vous croit à nous autres. Là. mais ça peut être... Moi, ce que j'aimerais aussi... Là, c'est la semaine de relâche, OK? Fait qu'il y en a sûrement des jeunes qui sont peut-être à l'écoute, qui pourraient nous appeler pour en parler. Est-ce que avoir une BFF, c'est bon ou c'est pas bon? Avez-vous déjà eu des problèmes à cause de ça? Et j'aimerais ça parler aussi avec des mères qui ont vu les ravages que ça a pu causer à leurs filles. Parce que, selon moi, puis là, c'est là que ça va être intéressant d'entendre les auditeurs le plus vite possible au 1-877-670-9330, parce que c'est un signe incroyable de possessivité, là. Ben, ça peut. Mais comment ça ne peut pas l'être? Alors, il y a une déferlante. Il y a une vague. Il y a une vague très particulière dans le domaine des relations amicales. Supposément, dans le domaine de l'amitié. Il y a une déferlante qui part des fillettes qui s'extensionne sur les jeunes filles et contamine un certain nombre de jeunes femmes. C'est un phénomène sociétal qui est relativement récent et qui va en s'intensifiant, qui rend exclusif un lien d'amitié ou une amitié. Et, tu as semblé y faire allusion, c'est genré. Mais c'est genré avec des particularités. C'est genré, mais pouvant cacher des éléments de différents ordres. Peut se cacher derrière une BFF une fillette, une jeune femme, une jeune fille, une jeune femme, dépendamment de son âge, qui a des mauvaises habiletés sociales. Oui. Qui s'en pince une. Oui. Et qui, en fait,
sa seule et unique amie. Oui. Bon, alors, mauvaise habileté sociale. Et là, lorsque je réfère à des mauvaises habiletés sociales, ce n'est pas acquis, inné, de façon innée. Oui, chers auditeurs, il y a des enfants qui naissent avec des mauvaises habiletés sociales, qui vont faire en sorte qu'ils n'auront pas beaucoup d'amis s'ils veulent en avoir. Il y a aussi le manque de mère, le manque de maternage, qui va pousser certaines fillettes à s'accrocher les unes aux autres. Je n'ai pas dit à l'autre, les unes aux autres. Ça peut arriver. Il y a aussi, de façon innée, des fillettes qui naissent avec une propension énorme à contrôler l'autre. Oui. C'est un phénomène d'appropriation, Exactement. évidemment. Maintenant, une autre dimension se cache, et je l'ai déjà vu, derrière la BFF, une des deux, ou les deux, peuvent être d'orientation homosexuelle non avouée. Ça arrive. Aussi, maintenant, j'ai entendu, on m'a rapporté, des cas de jeunes hommes, de garçons et d'adolescents homosexuels qui se font une BFF féminine. Alors, tout ça existe. Mm-hmm. Maintenant, lorsque, on va voir, je ne le sais pas encore, si c'est sain ou malsain, mais toujours est-il qu'il va demeurer important de donner l'exemple. Donner l'exemple. Vous n'avez pas le choix. Vous êtes condamné comme parent à l'exemplarité. Surtout auprès des fillettes. Vous êtes condamné à respecter leur intimité lorsqu'elles sont jeunes, pour qu'elles puissent plus tard avoir plus de respect pour l'autre. Ça, respect dans la salle de bain, l'intimité dans la salle de bain, l'intimité dans sa chambre, le respect à la table des fillettes, respect de leur opinion à l'occasion. Forcez-vous pas trop, là, mais à l'occasion. Au niveau de l'éducation des fillettes, maintenant, il y a l'exemple qu'on peut leur donner, et compte tenu que c'est pas si naturel que ça, le respect de l'autre, il y en a une couple qui vont devoir être éduquées. Éduquées au respect de l'autre et éduquées à se faire respecter de l'autre. Éduquées au respect de l'autre. Parce que j'ai été confronté dans des situations de ce type-là. Des mères qui ne savaient pas quoi faire. Parce que là, la BFF, ça en était fait une autre BFF. Oui. Fait que celle qui était conduite est dans quel état, tu penses? Bouleversée comme ça se peut pas. Alors là, il appartient à la mère de lui faire comprendre en 2 temps, 3 mouvements que les petits êtres humains, là, c'est pas des chiens. Hein? C'est pas des chiens auxquels on passe une laisse. Les petits êtres humains sont libres de se faire des amis, de nouer des liens avec qui ils veulent. Ah, ça, c'est pour la vie. Éduquer son enfant, son propre enfant, au respect de l'autre. Mais ça, écoute, imagine la mère qui n'est pas tellement respectueuse et le père qui ne sont pas respectueuses de la fillette puis qui vont lui prôner le respect de l'autre. Non, c'est clair. Bon. Et une dimension qui est quasi inexistante au Québec, éduquer les enfants à se faire respecter. Alors, lui dire carrément à votre fillette, écoute, c'est bien de valeur, si tu as envie d'aller jouer avec une autre, il n'y a aucun problème là. Oui, mais c'est ma BFF, puis elle sera pas contente, puis ça va lui faire de la peine. Puis... Hey, wow! Non! Si elle a un problème, qu'elle règle avec sa mère. Pas s'accrocher après toi. Tu sais, des messages clairs. Oui. Bon. Mais encore là, vous parliez d'exemplarité. Si la mère, c'est l'heure du souper, elle chiale parce que sa bonne chum est allée magasiner avec un autre au lieu de l'appeler. Tu sais, c'est... Oui. Oui, l'exemplarité et l'éducation. On a pris, dans la culture canadienne-française, malheureusement, on a pris pour acquis que les fillettes s'éduquaient par elles-mêmes, que le respect
que le respect chez les fillettes, c'était comme un arbre qui pousse seul dans la forêt. Non, c'est pas... C'est très variable. Et ça mérite, au contraire, ça mérite une éducation soutenue. On va aller à la pause tout de suite. Et au retour, j'aimerais vraiment ça qu'on aille au téléphone tout de suite. Là, je vois qu'il y a des jeunes qui sont à l'écoute de par les textos que nous recevons. OK. Donc, ça serait vraiment le fun de vous parler. Là. Ça a eu quoi dans votre impact? Dans votre vie? Quel impact ça a eu dans votre vie d'avoir une BFF? Y a-t-il du positif? Moi, ça vaut que ça me fait penser. Non. Tu sais, on dirait, puis pourtant, les statistiques démontrent que c'est sûr qu'il y a beaucoup moins de mariages que là, plusieurs années. Là. Tu sais, le mariage pour le meilleur et pour le pire. Mais là, on dirait que c'est remplacé par l'ami, tabarouette. Tu sais, BFF, c'est Best Friend Forever. Là. Tout à fait d'accord. C'est ami pour toujours. C'est un engagement. Là. C'est le mariage dans l'amitié. C'est ça, pogné avec quelqu'un. Là. Forever, pour toujours, pour tout le temps. Exact. OK, là, il y a quelqu'un... C'est parce que... OK, BFF. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui écrivent c'est quoi BSS, c'est quoi BFS. C'est BFF. Ça, c'est Best Friend Forever. C'est un anglicisme. Exactement. On va à la pause et on va parler à Karine au retour. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25226 FM 93. On parle aujourd'hui des BFF, Best Friend Forever. Oui. Et ça, c'est très, très, très tendance chez les jeunes, même au primaire. Là. Primaire, exact. Secondaire. Puis il y en a qui gardent ça longtemps. On a beaucoup de textos. Continuez de nous écrire, mais on veut vous parler. Et là, on va aller parler avec Karine qui est là. Bonjour, bienvenue dans l'émission, Karine. Bonjour. Karine. Oui. Moi, dans le fond, j'ai 38 ans. Et j'ai, dans le fond, une de mes meilleures amies que moi, je pensais que j'étais vraiment, vraiment sa meilleure amie. Mais en fin de compte, je l'étais pas. Parce que on avait comme cédulé de partir ensemble pour faire un voyage. Et par la suite, moi, il m'est arrivé des événements dans ma vie que je n'ai pas pu concrétiser ce projet. Donc, et depuis, elle me parle plus. Donc, elle a complètement coupé les ponts avec moi, dû au fait que je n'ai pas pu concrétiser le projet. Et quelle a été votre réaction? Comment vous avez réagi? Ça me fait beaucoup de peine parce que j'aurais aimé qu'elle me comprenne dans ma situation, mais elle m'a clairement dit qu'elle avait assez de ses problèmes sans soutenir les miens. La grande s'est fait ramasser? Oui. J'ai assez de mes problèmes sans te traîner. Comment vous avez trouvé ça, vous faire dire ça? Ben sur le coup, j'ai trouvé, parce que comme je vous dis, moi, je pensais que j'étais son amie, puis qu'elle me comprendrait dans ce que je vivais. Ben oui, mais Karine, une amie, c'est pas une remorqueuse? Non, pas du tout. C'est quoi cette conception-là? Ouais. Avez-vous d'autres mondes dans votre... Vous avez 38 ans. Avez-vous un camarade, un partenaire? Oui. Avez-vous des enfants? Oui, on est toutes les deux. Moi, j'ai mon conjoint, j'ai mes enfants, puis non, je me rends compte que... Attendez un peu, là. Quand vous avez eu beaucoup de peine, là, vous allez nous expliquer ça? Parce que vous m'inquiétez, là. Alors, c'est arrivé il y a combien de temps, ce beaucoup de peine-là? Et vos enfants, avec quel âge? C'est mes enfants, c'est des adolescents. Mais c'est quand même depuis décembre, je vous dirais, là. Depuis décembre? Oui. Puis ça, c'était une best friend depuis de longue date? Oui, quand même une quinzaine d'années. Oui. Et votre peine en décembre est allée jusqu'à quel point et a-t-elle affecté votre vie familiale et conjugale? Je vous dirais que j'ai comme compris un peu que, quand elle m'a répondu qu'elle avait assez de ses problèmes, puis que, j'ai dit c'est correct. Parfait.
parfait, tu veux vivre comme ça, moi, oui, ça m'a fait de la peine intérieurement, mais j'ai pas fait subir ça à personne dans ma famille, personne autour de moi, mes enfants, quoi que ce soit. Là. Moi, la vie a continué, mais, tu sais, en Oui, dedans... pourquoi vous nous dites beaucoup de peine? C'est quoi ce langage-là, cette façon-là? Parce que là, ça me nous fait de la autres, on peine. vous a cru, là. Non, mais gars, Karine, je comprends ce que vous voulez dire. On va juste le décortiquer un peu plus. Vous avez fait de la peine. Avez-vous pleuré? Ça vous a-tu mis un petit peu sur le down quelques jours? C'est quoi? Oui. C'est sûr que dans ma tête, j'étais quand même, j'avais de la peine. Puis, je veux dire, dans le sens que oui, je pleurais dans les moments où j'étais seule. J'avais quand même des moments où ce que je voulais être... en retrait, donc là, je pensais plus à ça. Est-ce que vous avez été en colère? Non. Est-ce que votre conjoint s'en est aperçu que vous aviez de la peine? Non. Est-ce que vos enfants s'en sont aperçus? Ce sont des adolescents. Non. Mais vous n'en avez pas parlé avec votre conjoint de ça? Oui, un peu, parce que dans le fond, c'est ça que oui, j'en ai parlé un peu, mais il m'a dit que c'était elle qui faisait simple, qu'on n'avait pas besoin de ça dans notre vie, puis tout bad, là, dans le fond. Puis vous auriez attendu à quoi, Karine, pour nous donner une petite idée, là? Parce que là, selon Doc Mayou, vous aviez besoin d'une remorque, là, mais c'était quoi que vous auriez eu besoin d'elle à ce moment-là, quand elle vous a dit ça? Ce que je m'attendais, c'est plus que, OK, bon, tu peux pas, c'est correct. Écoute, ce sera pour une prochaine fois. Tes raisons t'appartiennent, c'est bien correct. Mais, tu sais, de là à couper complètement les ponts... Non, mais quand elle a dit qu'elle avait assez de ses problèmes sans traîner les vôtres, vous, tu sais, sans nous dévoiler tout, là, mais est-ce que vous attendiez un certain support d'elle? C'était quoi? Parce qu'elle a quand même vécu beaucoup de choses, puis moi également. Donc, on s'est toujours soutenus mutuellement. C'est certain qu'on était comme des confidentes l'une et l'autre sur ce qu'on vivait et tout ça. Fait que à ce moment-là, là, je suis comme venue, OK, je t'ai toujours supporté dans tes affaires, puis toi, tu m'as toujours supporté dans tes affaires, mais là, Attendez un peu, là. Est-ce que vous vous confiez à votre conjoint? Pas à 100%, je vous dirais. Est-ce que vous vous êtes confié plus à cette femme-là qu'à votre conjoint? Oui. Expliquez-nous. Peut-être, je vous dirais, oui, parce qu'il y a des choses que c'est plus facile de s'exprimer avec une amie. Comme quoi? Donnez-nous quelques exemples qui vous viennent à l'esprit. Je vais vous donner un exemple. Que si j'arrive, exemple, à la maison, c'est peut-être bien banal, mais si, exemple, j'arrive à la maison puis que le ménage n'est pas fait, à ce moment-là, je vais comme être, exemple, en colère. À ce moment-là, je vais comme être... je vais le dire, mais tu sais, j'extrapolerai pas ma colère autant que, j'exprime, je suis pas contente, j'aurais aimé ça qu'il se ramasse, tu sais. Fait que c'est ça. Alors, si je comprends bien, vous lamentiez à votre ami. Parce que on est plus dans le domaine des jérémiades que dans le domaine de la confidence, là. Vous ventilez. Oui, c'est sûr qu'il y a des confidences beaucoup plus personnelles. Comme quoi? Quelles sont les confidences des confidences importantes que vous n'avez pas fait à votre conjoint, que vous avez fait à votre ami? Je vous dirais, mon Dieu, m'en venir comme ça, là, bref, j'ai pas d'idée, là. Êtes-vous bien certaine que vous aviez besoin de cette femme-là dans votre vie? Êtes-vous sûre de ça? Ou si on est plus dans le domaine de l'infantilisation, des enfantillages? Oui, je pense que c'est ça. Tu sais, le ménage pas fait, puis là, on confie ça à la best friend, là. En tout cas... Non, c'est un exemple que je vous donne. Oui, mais l'exemple est... L'exemple est limitrophe. Non? Vous avez 38 ans. Vous avez 38 ans. Puis là, il y a 2 adolescents qui sont dans la maison. Oui, vous avez raison. Attendez un peu. Là, l'éducation. Fille, garçon, dans la maison? Les 2. Une fille et un garçon? Oui. Votre fille, vous l'éduquez comment par rapport à ce dont on parle, le respect de l'autre, puis les amitiés particulières, puis qu'est-ce que... Oui, c'est pas mal, de respecter ses limites, puis c'est ça, de pas trop non plus être
accro à quelqu'un, d'être indépendante, puis d'essayer de... Ça fait combien d'années que vous faites la promotion de ça auprès de votre fille, Toujours été comme ça. alors que vous ne le faisiez pas? Oui, exactement. Karine, vous êtes gentille d'être transparente. De quel endroit vous êtes natif? Le Québec. Faire simple, vous avez pris ça où? Docteur C'est votre conjoint? Docteur Mailloux, respectez donc qu'elle dise qu'elle vient Non, de non, Québec. non, c'est pas ça. C'est que vous avez utilisé l'expression faire simple. C'est votre conjoint qui Non. Non? Parce que c'est très c'est populaire, hein? C'est vous qui avez dit ça? Oui. Faire simple, parce que c'est fréquent au Saguenay-Lac-Saint-Jean. OK. Merci, Bye, Karine. Merci. beaucoup. Merci. Merci de votre appel. Et merci d'avoir appelé. Oui. On prône ce qu'on fait pas. On s'en va où avec ça? Je critique pas Karine, là. Et il y en a énormément qui font de l'éducation auprès de leurs jeunes, d'attitudes qu'ils ne sont pas capables d'appliquer. Ici, on a Femme Oui. 27. J'ai coupé les ponts avec ma BFF 1 an après que j'ai accouché de mes jumeaux. Oui. Celle-ci était jalouse de passer en deuxième. Cela me dépasse encore aujourd'hui. Aucune compréhension de sa part, aucune aide, seulement du jugement alors qu'elle n'a pas d'enfant. Elle n'a même dit qu'elle ne sentait aucun lien d'attachement envers eux, dont un qui était son filleul. Bon. Madame, comment se fait-il que vous avez noué une relation d'amitié aussi intense avec cette femme-là? Et comment se fait-il que vous avez accepté qu'elle développe un lien aussi fort avec vous, un lien d'appropriation? Qu'est-ce qu'il y a, d'après vous, derrière? J'ai mentionné différentes hypothèses et je pense pas d'avoir été exhaustif, là. Il y en a probablement d'autres. Ce matin, on regarde qu'est-ce qui se cache derrière ces fameuses relations dont plusieurs se terminent mal. Bien, sur notre page Facebook, là, Oui, la question est, est-ce que c'est sain ou malsain? Et la majorité disent que c'est malsain. Fait que ça veut dire que les expériences n'ont pas été très positives, là. Vraiment pas. Là, on va aller à la pause, mais je vais en profiter pour faire un petit sondage Spring qui n'était pas Oui. prévu. Oh. Parce qu'il y a quelqu'un qui dit c'est fascinant d'entendre cette femme qui se confie davantage à une amie qu'à son conjoint. C'est gênant et ça parle. Oui. Moi, je pense que vous seriez peut-être surprise de voir qu'il y en a peut-être plus qui se confient à des amis qu'à leur conjoint. On va tester cette hypothèse à l'instant. Au 25 226. Là, c'est une histoire de femme, là, fait qu'indiquez femme, votre âge. Est-ce que vous vous confiez, à qui vous vous confiez le plus? Votre conjoint ou une amie? OK, juste ça. Vous allez marquer conjoint, ami. Juste ça, ça va faciliter le travail de Benjamin qui va faire les stats. Puis avec votre âge aussi. OK? Mais parallèlement à ça, on continue dans notre sujet. On veut vous parler, OK. on veut vous entendre. Avez-vous une BFF? Avez-vous eu une BFF? Est-ce que vos enfants, vos filles ont des BFF? Et comment ça se passe, tout ça? Est-ce que c'est pour le meilleur ou pour le pire? Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226 FM 93. Alors, on parle de BFF aujourd'hui, Best Friend Forever. Est-ce que c'est pour le meilleur ou c'est pour le pire? Et on veut, parallèlement à ça, on va avoir quelques questions à vous poser, là, mais celle qu'on vous pose là, est-ce que vous êtes porté à vous confier plus à une amie qu'à votre conjoint? Et là, c'est en train de rentrer les informations. C'est vrai, j'ai hâte. On va laisser justement Benjamin, parce que là, il fait tout en même temps, il répond au téléphone, après ça, il compile. Fait qu'on Oui. va lui laisser le temps de faire tout ça. Mais il y a une petite tendance, je dirais. J'ai hâte de voir les groupes d'âge. Une petite tendance intéressante. La tendance par groupe d'âge. Oui, exactement. Et tantôt, je disais que sur Facebook, on avait eu également des commentaires. Puis, il y en a une, Nathalie, elle dit « J'avais une BFF à partir de l'âge de 17 ans. Nous avions le même âge. À 39 ans, nous avons toutes les deux passé une entrevue pour un emploi. Je lui souhaitais vraiment aucune compétition. Bref, j'ai eu la job. Elle m'a garoché les pires insultes et obscénités à propos de ma personne. J'étais sous le choc. Finalement, je croyais cette amitié sincère. Elle ne l'était pas. Fini les BFF. »
que des fois, c'est dans des moments comme ça que tu vois le vrai visage de l'autre Ah aussi. oui, Là. ben oui, la vraie nature de Bernadette éclata, explosa. Maintenant, la vraie nature de Bernadette était là. Comment se fait-il, Nathalie, que vous n'aviez pas vu l'anguille, la grosse anguille sous la roche? C'est important. Hey, ça a pris beaucoup de temps, là. C'est allé jusqu'à 40 ans, cette histoire-là. Il y avait anguille sous roche, puis vous ne l'avez pas vu. C'était quoi l'anguille? Écrivez-nous. Il y en a qui se camouflent beaucoup aussi. Là. Ben, il y a toutes sortes d'affaires derrière ça, là. Mais si, admettons, là, c'est tel qu'il a rapporté, là, que tout allait super bien de 17 à 39 ans, puis cet événement-là a montré la vraie face de l'autre, là, c'est quelque chose. Là. C'est sûr que tu dois Non, faire non, un saut. Là. Tout n'allait pas bien. C'est pas vrai. Et l'être humain a, contrairement aux primates, la capacité de se mentir à lui-même. Bon, c'est sûr qu'on va me dire, ben oui, mais Mayou, mécanisme de défense inconscient, le déni. Oui, le déni existe, c'est sûr. C'est un mécanisme de défense inconscient. Bon, maintenant, l'aveuglement volontaire, ça existe aussi. D'accord, on va laisser Nathalie mijoter tout ça. On va aller maintenant à Saint-Apollinaire. On va parler avec Audrey. Bonjour. Allô? Audrey, Oui, on vous écoute, Audrey. Oui, dans le fond, moi, depuis que je suis jeune, j'ai toujours trouvé ça spécial, l'affaire de BFF, puis tout, parce que, dans le fond, j'ai eu plusieurs amis, puis je suis très sociable, puis je parle avec tout le monde. Puis, à l'âge de à peu près 9-10 ans, j'avais 2 amis dans le même quartier où est-ce que je restais. Et dans le fond, les 2 filles se connaissaient déjà. Puis là, ils n'étaient plus amis parce qu'en tout cas, ça chicanait, je sais pas trop. Puis finalement, en tout cas, les 2, ils se parlaient, puis ils parlaient de l'une et l'autre. En tout cas, c'était vraiment particulier. Puis finalement, ça virait tout croche. Puis j'ai arrêté d'être amie avec eux. Puis elles sont redevenues amies. Puis j'ai pas mal juste ce genre d'amitié-là que j'avais pas vraiment envie de garder, là. OK. Vous sentiez, dès l'âge de 9-10 ans, vous sentiez une dynamique malsaine entre ces 2 fillettes-là. Oui. Qu'est-ce qu'il y avait de malsain et à quoi l'attribuez-vous? Là, vous avez quel âge actuellement, là? 25 ans. Vous avez 25 ans. Si on retourne, parce qu'il y a beaucoup de mères de fillettes, et même des fillettes, des jeunes de 11 ans, 12 ans, 13 ans qui nous écoutent, là. J'ai appris ça. Alors, au bénéfice de ce monde-là, qu'est-ce qui ne marchait pas et pour quelle raison, d'après vous, avec le recul? D'un, à chaque fois qu'on passait du temps ensemble, c'était beaucoup de regarde ce qu'elle a fait, regarde ce qu'elle a acheté, regarde ce qu'elle a fait à l'école, blablabla. Moi je pense, tu sais, c'était beaucoup du mémérage à la place de passer du temps ensemble puis juste s'amuser puis être des enfants. Là. OK. Mémérer sur l'autre. Oui, Okay. beaucoup. Vous vous rappelez de ça? C'est intéressant. Je sais qu'il en parlait, mais on dirait que moi, c'était comme flou. Ça passait par-dessus ma tête. Là. Alors, le mémérage sur l'autre, au lieu de se concentrer sur une interaction ou une activité dans le présent. Exactement. Oh, intéressant. Êtes-vous psychoéducatrice? Avez-vous une formation particulière dans le domaine? Ah non, du tout. Je trouvais ça toujours intéressant, la psychologie, mais non, je travaille dans la construction, je suis très manuelle, puis... Ça ressemble à quoi, Audrey, votre vie au niveau de l'amitié, présentement? Tu sais, j'ai des amis, là, des chums de filles avec qui on fait des activités. J'ai 2 garçons, fait que c'est sûr que des fois... on fait des activités ensemble avec mes enfants ou parfois juste moi puis les filles on sort. Mais tu sais, j'ai une amie qui voyage tout le temps, fait que on se voit pas souvent, mais tu sais quand on se voit, on jase, on parle, on s'amuse là. Pas d'attache là, pas d'emprise. Non, pas de t'es mon ami, t'es à moi. Je trouve ça tellement, je trouve ça lourd. Ah oui?
Oui, un peu, oui. Et si un homme est comme ça avec vous, vous faites quoi? T'es à moi? Oh, ça m'intéresse pas. Ça va être correct. Personne t'appartient. Je comprends pas, là. Non, ça me rentre pas dans la tête. OK. Êtes-vous seul ces temps-ci ou vous faites vie commune avec le père des garçons? Non, je suis célibataire. OK. Vous n'êtes pas avec le père, vous êtes séparé du père des garçons? Oui, exactement. Un père, deux pères pour les garçons? Un père. Un père. Et est-ce que c'est indiscret de vous demander la principale raison de la séparation? C'est très... Dans le fond, à la base, je suis vraiment vive et laissée vivre, fait que j'ai pas porté assez attention à certains signaux d'alarme que, dans le fond, ce gars-là, il consommait de la cocaïne. Puis j'ai comme jamais réalisé. Puis quand je l'ai su, j'ai découvert d'autres affaires aussi. Puis, OK. ouais, puis après ça, j'ai su qu'il y avait beaucoup de mensonges rattachés à tout ça. Puis j'ai fait, OK, ben moi, c'est pas le genre de vie que je veux mener. Fait que je vais pas alimenter ça. Puis... OK. Merci, Audrey. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir appelé. Ici, on a femme 38, mère de 2 filles, 7 et 9 ans. Ma fille de 9 ans me parle depuis 2 ans des BFF. Les filles de son âge sont continuellement à la recherche d'une BFF qui est réciproque et ça crée donc ben de la chicane. On dirait que les filles, ça va bien sur le plan relationnel jusqu'en 3e année et après, ouf. Et je dis toujours à mes filles de 9 ans lorsqu'elle a des conflits que ses amis sont libres de jouer avec qui elles veulent, que les amitiés évoluent. Je lui dis que je n'ai pas conservé d'amitié de mes amis du primaire, qu'il me reste seulement un ami du secondaire, que toutes mes amies que j'ai présentement, je les ai connues à l'âge adulte. En lui répétant ça, elle commence à moins s'en faire. Ah, c'est bien. Merci pour le beau témoignage. C'est important qu'on se donne des attitudes, qu'on échange sur les attitudes saines. Parce qu'il y a une déferlante. Il y a une mouvance qui est inquiétante, qui est malsaine. Elle se chicane. On entretient un mauvais type de relation. Ouais. Et ça passe sous le radar. Même Oui. affaire, là, père de 3 enfants. Oui. Fille 7, gars 11, fille 13. Là, je le lis, là. Oui. Je peux vous garantir que c'est de la crise de marde, les BFF. Ma fille et ses amis sont toujours en conflit pour savoir c'est qui la BFF à qui. Bref, ça l'amène juste des chichis de filles. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe dans la vie de ces fillettes-là? Vous m'avez entendu énoncer en début d'émission différents facteurs qui peuvent être en relation, soit des facteurs innés ou acquis. Oui, il y a des fillettes qui ont des mauvaises habiletés sociales, mais il y a beaucoup de fillettes qui ont un manque de maternage. Il y a des fillettes qui ont des traits de caractère, contrôle de l'autre, mauvaise éducation au respect, appropriation, intérêt sexuel, intérêt homosexuel. Tout ça existe. On va demander à Faut pousser Benjamin, plus loin. Oui. parce qu'il y a des résultats à nous donner concernant notre question, coup de sonde, parce qu'on a eu une femme, une première courageuse, Karine, qui nous a téléphoné, puis elle disait se confier à une amie, puis là, vous lui avez posé la question, mais est-ce que vous confiez à votre conjoint, à qui vous confiez le plus? Puis là, il y a quelqu'un qui dit, voyons, ça n'a pas d'allure se confier plus à une amie qu'à un conjoint. Alors, on a voulu tester. On a demandé aux femmes à qui est-ce que vous vous confiez le plus, à une amie ou à un conjoint? J'ai très hâte d'entendre le résultat, Benjamin. Dans l'ensemble des générations, c'est 65 % des femmes qui nous ont répondu qui se confient à leur conjoint. OK. Lorsqu'on divise chez les femmes de moins de 30 ans, elles se confient à 67 % à leur conjoint. Chez les femmes de 30-50 ans, à 72 % à leur conjointe. Et chez les femmes de 50 ans et plus, ben là, ça descend à 58 %. OK, mais c'est quand même une majorité qui se confie à leur conjoint. Mm-hmm. Merci. Bienvenue. Je pensais qu'il y aurait plus de monde que ça qui se serait confié à leur ami. Oui. C'est intéressant. OK. C'est intéressant. Maintenant, ce qu'on ne peut pas faire, c'est le niveau de confidence.
mon expérience de psychanalyste m'indique que un gros pourcentage de femmes ont de la difficulté à se confier sur des choses importantes à qui que ce soit. Et je pense qu'il y a un biais de genre. Ah, les hommes auraient plus de facilité à se confier. Plus de facilité à se confier sur des points importants. Donc, les femmes, pour placoter, aucun problème. Mais pour se... Non, j'aime mieux placoter. Oui. Mais pour se confier, aller dans une vraie discussion intime, là, c'est plus difficile. Beaucoup. Je pense qu'il y a une différence de genre ici. Ce n'est pas sans raison que Karine, lorsque je lui ai demandé un exemple, a donné un exemple de ménage, là, le ménage pas fait des filles, tu sais, le ménage pas fait à la maison. Puis là, ça la met en maudit, puis elle confie ça à sa best friend, là, à sa meilleure amie. Tu sais, on est dans l'insignifiance, là. Au niveau de confidence. Parlant d'insignifiance, là, franchement, pendant que le petit garçon a un agenda bien garni, il joue au hockey, il fait des tournois un peu partout dans la province. Les petites filles, elles, on leur offre une belle petite sacoche et des bouteilles de vernis à ongles. Elles n'ont rien d'autre à faire que de se trouver des BFF qui engendrent des chicanes. C'est une femme qui écrit ça. Il y a peut-être du vrai. Des petites filles là, qui jouent au soccer, des petites filles qui ont des activités, des petites filles qui font des cours de ci, puis qu'il y en a autant, selon moi, là. Est-ce qu'il y aurait un lien? Il va y avoir des études très intéressantes à faire de la part des psychologues universitaires là-dessus. Est-ce qu'il y aurait un lien entre le niveau d'activité chez les jeunes, chez les fillettes, et leur propension à s'approprier ou à déferler dans un lien d'amitié exclusif exagéré? Moi, je ferais plutôt le lien, José, avec le manque de mère. Bon, mais moi, mon hypothèse, là, ça vous c'était quoi? Non. Sauf que je n'étais pas sûre de la dire, mais là, vous allez là, OK? C'est parce que c'est pas dans toutes les familles qu'il y a un petit gars et une petite fille. Mais moi, mettons qu'on parle d'une famille qui a un frère et sœur, OK, dans la famille. Je me dis, si la mère donne beaucoup d'attention à son petit garçon, bien, peut-être que la fille a besoin d'avoir une BFF pour avoir de l'attention, de l'affection. Tout à fait d'accord avec toi. Ça pourrait être le principal vecteur. Et l'indice que j'ai, c'est les Britanniques qui l'ont fourni il y a une dizaine d'années. Lorsqu'ils ont découvert, ils se sont demandé quel était le facteur le plus en lien avec la sexualité précoce des adolescentes et la grossesse chez les adolescentes. Ils en ont trouvé un. L'absence de la mère. La très jeune adolescente laissée à elle-même par sa mère. Ça vient pas de Mayou, là. Traitez-moi pas de misogyne puis de sexiste là-dessus. Ça vient d'Angleterre. Puis essayez de trouver une étude qui contredit ça. Moi, j'aimerais ça faire appel aux très jeunes qui ont connu le fait d'avoir une BFF. Okay, là, on parle de jeunes de la vingtaine. Je sais qu'il y en a parce qu'ils textent. Appelez-nous et parlez-nous de votre lien avec votre mère. On va essayer de faire la corrélation. Ah, OK. Il y en a-tu un lien? On va aller à la source. OK. Ceux qui avaient des BFF. Puis là, vous ne ferez pas ramasser parce que c'était vous qui tenez donc à avoir une BFF puis que c'était vous qui étiez possessif. Puis c'était... Non. Là, on veut connaître le concept, là, ce qui se cache derrière ça. Puis celle qui avait une amie qui avait beaucoup d'emprise sur elle aussi, on veut vous parler, là. Puis vous ne serez pas jugés, on veut comprendre ensemble. On va aller à la pause et on a France qui on va parler aussi tout de suite au retour. Oui. Au réseau Cogeco, Vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. cette émission s'adresse à un public averti. Jusqu'à 11h, vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. On parle des BFF aujourd'hui. Best Friend Forever. Est-ce que c'est pour le meilleur ou pour le pire? On va aller parler avec France. Bonjour. Allô? France. Moi, je m'intéressais sur quelque chose parce que moi, j'ai jamais eu de BFF. Je suis quelqu'un de social puis qui a toujours eu des amis, mais je n'ai jamais accroché sur une en particulier puis me tenir après ça.
Puis moi, j'ai une fille de 13 ans. Et présentement, je m'interroge beaucoup parce que elle, à un moment donné, elle croyait avoir une BFF. Et cette amie-là, elle passait beaucoup de temps avec. Elle était souvent à faire des activités. Cette amie-là venait chez nous. Elle allait chez elle dormir et tout. Puis, à un moment donné, les chicanes ont embarqué parce qu'il y avait d'autres amis autour de ça. Puis, je me suis toujours demandé un petit peu parce que j'essayais de lui dire, mais elle a le droit d'avoir d'autres amis. Mais elle dit, c'est pas que je veux pas qu'elle ait d'autres amis, maman, c'est qu'elle le fait de façon pas fine, cette amie-là. Puis, je vais vous donner un exemple. Elle était venue dormir chez nous. Ma fille avait passé un bon moment avec tout ça. Puis là, j'avais dit à ma fille, quand est-ce que ton amie repart demain? Puis elle me dit, elle va partir à 8 heures. Puis quand cette amie-là est partie, c'est même pas ses parents qui sont venus les chercher, c'est les parents d'une autre amie parce qu'elle s'en allait déjà chez une autre amie. Puis ça l'a vraiment dérangé, ma fille, parce que c'est comme si elle disait, tu sais, c'est comme si j'étais juste c'est une après l'autre. Comprenez-vous qu'est-ce que je veux dire? Oui. Maintenant... Puis, oui, allez-y, continuez. Oui. Mais je m'interroge un peu parce que ça me fait un peu peur parce que je me rends compte qu'elle évolue là-dedans parce que elle voyait encore cette amie-là, elle est au secondaire, puis là, c'est des groupes d'amis qui se forment. Puis je me rends compte que ma fille s'isole un peu plus. Tu sais, à l'école, elle a l'air d'avoir des amis, elle dîne avec des gens parce que des fois, elle m'appelle, puis je vois qu'elle a du plaisir quand même. Mais rendue à la maison, elle en invite de temps en temps, mais beaucoup moins. Puis elle est capable de me le dire. Elle me dit, c'est pas... Parce que moi, je disais, c'est peut-être pas une bonne amie, Hassan. Tu peux t'en trouver d'autres amis. Puis elle s'en trouve d'autres de ce que je vois. Mais je le vois que ça la dérange. Fait que je suis un peu inquiète sur ce côté d'isolement-là qui fait qu'elle se rend compte que c'est peut-être pas des bonnes amies. Elle essaie de s'en trouver d'autres, mais c'est le jugement à l'école. Non, attendez un peu, vous là. Qu'est-ce C'est qui pas vous ça? permet de dire que, disons, l'ami Y qui est venu dormir chez vous, là? Oui. Qu'est-ce qui vous permet de dire qu'Y n'est pas une bonne amie pour votre fille? C'est mon jugement. Vous me faites rendre compte que c'est mon jugement par rapport à ce qu'elle fait parce que ça l'affecte ma fille. France, vous avez raison. France, vous avez manqué une chance incroyable de ne pas vous prononcer. OK. Vous ne savez pas, vous ne connaissez pas les raisons profondes du lien qui s'est développé entre votre fille et Y. OK. Ouh, si j'étais vous, je ferais attention. Vous êtes en train de créer un problème. OK. On la laisse. On demeure proche d'elle. On l'écoute lorsqu'elle parle. Mais vous ne pouvez pas vous prononcer. C'est pas votre ami à vous. Qui plus est, vous ne savez pas ce qui les relie l'une à l'autre. Moi, j'ai une question, puis c'est... j'essaie de quoi, France, là, OK? Mais tu sais, quand tu es une mère, là, puis tu vois ta fille avoir de la peine, bien, ça peut-tu avoir ramené quelque chose à vous que vous avez déjà vécu? Ça se peut-tu, ça? Tu sais, admettons, vous avez peut-être senti que votre fille, elle s'était faite mettre de côté, ou bien... ça se peut-tu des fois, Doc, qu'on réagisse comme ça, que ça nous fait de la peine, mais ça nous ramène à quelque chose qu'on a vécu? Tout est possible. Tout est possible. C'est une hypothèse. Oui, peut-être, parce que j'ai jamais... tu sais, moi, j'ai l'impression que des fois, on tombe un peu dans le cliché de la société. Tu sais, la société nous amène, on dirait, quand moi, j'étais plus jeune, il fallait que tu aies une BFF. Moi, j'en ai jamais eu. Je pense pas que... Tu sais, aujourd'hui, j'en suis pas touchée par ça. Est-ce que quand j'étais jeune, ça m'a dérangé? Peut-être sans le savoir. Là. J'essaie de l'analyser quand tu me poses la question. Mais oui, peut-être pour ma fille, parce que, tu sais, il n'y a personne qui aime ça vivre le rejet. Là. Je pense que ça, c'est un truc... Il n'y a personne qui aime ça vivre ça. Il n'y a pas eu de rejet. C'est ça qui est le point. Il n'y a pas de rejet. Bien, je vais vous dire pourquoi que je vous dis ça. Attendez un peu. Y est parti de chez vous, puis est allée dormir chez une autre amie. Est-ce que vous savez pourquoi qu'elle est allée dormir chez une autre amie?
Je sais un petit bout de l'histoire, là, mais Parce qu'elle n'avait pas hâte de rentrer chez elle. probablement. Pourquoi elle n'avait pas hâte de rentrer chez elle? Je ne le sais pas. Non. OK? Fait qu'il n'y a pas eu de rejet. Vous créez Mais- un faux rejet. Non, mais je vous explique donc pourquoi je vous parle de rejet présentement, parce que c'est pas dans cette situation-là. Ça, c'est une situation qui est arrivée, mais dernièrement, ce groupe d'amis-là avec lequel cet ami-là X ou Y que vous l'appelez était là avec d'autres gens à l'école. Elle dînait avec eux entre les cours, ils se voyaient et tout. Puis à un moment donné, une autre personne de ce groupe-là est venue voir ma fille et lui a dit: on ne veut plus que tu manges avec nous, on ne veut plus que tu viennes chiller entre les cours avec nous parce que tu prends trop de place. Ça, c'est ce que ma fille me décrit. Et c'est là que je vous parle de rejet. Bon, alors, bienvenue dans la vie. Ça, c'est une expérience humaine qui va lui arriver une centaine de fois dans sa vie. Oui. N'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'il y a un homme dans les alentours? Ah oui. Papa est là. Pardon? Papa fait Non, partie. papa, là, on va l'appeler d'abord le père. Papa, là, et lui, comment il réagit suite à ce que vous nous avez dit, là? Il n'y a pas vraiment de réaction parce que lui, c'est comme si... Je pense que lui, il s'en fait pas sur ce côté-là. Il s'inquiète parce que plus souvent, on trouve plus isolé qu'avant. Il y a moins d'amis qui viennent ou elle va moins chez des amis. Je dis inquiète, mais tu sais, on en Attendez un discute. peu. Là. Est-ce que votre fille de 13 ans est intégrée à des activités de groupe? Elle était intégrée à des activités de groupe. Elle ne veut plus d'en faire. En quel honneur? Ben, souvent, quand je lui pose la question, parce qu'à un moment donné, je lui dis, tu choisis une activité, n'importe quelle activité, ça me dérange pas, mais choisis-en une que tu vas aimer. La dernière fois, elle a fait de la danse dans un... Je vous ai posé une question. Je vous ai pas demandé ce que vous avez dit. Je vous ai demandé pourquoi qu'elle n'est pas intégrée. Tu sais, je vous pose une question, puis vous répondez par une intervention. De plan, non, c'est déjà quelque chose. Oui, là. Ben, oui, participe mais- bien, France. Là. Oui, oui, elle participe bien, mais... Mais souvent, elle me dit qu'elle veut pas faire ça, qu'elle n'a pas le goût de faire ça. Bon. C'est qu'elle elle veut pas. Puis je veux pas la forcer d'une autre Et façon. depuis quand? Non. Depuis quand qu'elle ne veut plus faire des activités avec des jeunes de son âge? Mais elle en fait un petit peu, puisque tu sais, elle joue, elle fait une activité parascolaire à l'école. Mais autre que ça, elle n'en fait pas vraiment parce qu'elle me dit j'ai pas envie, maman. Elle veut faire ses choses à la maison. Puis... C'est nouveau ou ça a toujours été depuis des années? Non, c'est depuis un an et demi parce qu'avant elle faisait des activités. Oui, mais elle faisait des activités parce qu'elle aimait ça ou parce que vous vouliez qu'elle en fasse? Ben moi, je voulais que mes enfants fassent au moins une activité. Ils pouvaient choisir l'activité qu'ils veulent, mais qu'ils fassent une activité. Bon, vous aviez décidé ça, ex cathedra. Moi, mes enfants, faut qu'ils fassent une activité, que ça leur plaise ou pas. Ah ben non, mais c'est pas que je leur laissais choisir quand même, mais je trouvais que c'était important d'avoir autre chose que à faire. Bon, c'est peut-être moi qui étais dans l'erreur là. Je vais vous poser. Oui, je vais vous poser une question directe. Est-ce que vous considérez que vous êtes suffisamment à l'écoute de votre fille de 13 ans? Peut-être pas. J'essaie du mieux que je peux, mais peut-être pas parce que souvent on entrait en conflit. Ouais. Est-ce que votre fille a besoin d'entrer en conflit avec vous à 13 ans? Est-ce que c'est dans son intérêt? Dans une période où elle est aussi vulnérable? Non, je crois pas. En quel honneur que vous entrez en conflit avec votre fille de 13 ans? Racontez-nous ça. Ben, je vous donne un exemple. Admettons que je lui donne souvent, je vais lui donner une heure de coucher. Admettons, 9h30 que tu dois être couché. Mais
c'est souvent d'essayer d'aller dépasser c'est plus 9h30, c'est 9h35, 9h40. Le respect des Non, on je n'est veux pas dire dans des le respect, consignes. France, on est dans l'obéissance. Non, mais pour moi, c'est respecter des consignes Non. On se parle entre adultes, là. On se parle entre Ouais. adultes. Il n'y a pas de respect là, c'est l'obéissance. Vous donnez des OK. consignes, il faut qu'elle obéisse. Puis là, elle a tendance à étirer l'élastique parce qu'elle trouve que vos ordres sont un peu exagérés pour l'âge qu'elle a. Quand est-ce qu'elle va avoir 14 à peu près, là? Dans quelques jours. Ouais, à 14 ans, puis se faire dire d'aller se coucher à 9h30, là, si vous étiez ma mère, je vous enverrais promener solide. OK? OK. Alors, le père aura avantage à être un peu plus vocal, puis dire, écoute, là, peux-tu se la capouler? Elle a 14 ans. L'obéissance aveugle, là, chez une jeune de 14 ans, c'est pas dans son intérêt. J'aime autant vous le dire. OK? Hey, Mais France, là, merci beaucoup mais d'avoir oui. rappelé. parce que c'est sûr que ça a aidé beaucoup d'autres mères avec l'appel que... Oui, France? Oui, mais je m'interroge. J'aurais une dernière question. Tu sais, vous dites, mettons le doc là, que je donne pas d'heure de coucher. Je vous donne juste cet exemple-là. Là. Je donne pas d'heure de coucher parce que je l'ai déjà essayé. Mais c'est rendu qu'on est rendu à 11h, minuit, 1h du matin. Il y avait quand même de l'école le lendemain, comprenez-vous? C'est là que je m'interrogeais. Hey, moi, si j'avais été à votre place, j'aurais paniqué. J'aurais paniqué. Imagine, toi, la jeune qui se couche. Doc. Oh, j'ai pas paniqué. Je vous dis juste, c'est ça qui arrive. C'est que j'essaie de Écoute, restructurer comme ouais. du mieux que je peux. Et il faut restructurer ça. Oui, c'est sûr. Vous savez, France, il arrive dans la vie qu'on récolte ce qu'on sème. À donner trop d'ordres puis trop de consignes, les enfants ont de la difficulté à se gouverner eux-mêmes. OK. On est mieux Ça de plus s'appelle- laisser aller. C'est ça que vous dites? Ça s'appelle autonomie. Et l'autonomie, savez-vous à quel âge ça commence? 2 ans et demi. Ben, OK. Selon Eric Erickson, pas selon Mayou. L'apprentissage à l'autonomie, ça commence à 2 ans et demi. Imaginez-vous donc. Hey, là, on est vraiment en retard. Oui, Merci, France. merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Vous allez susciter l'ire de beaucoup de femmes contre Mayou. Vous pensez? C'est pas mon intention, désolée. Bye, France. Au On va revoir. aller à la pause dès maintenant. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est les BFF. Puis c'est intéressant de voir jusqu'où ça nous conduit là, comme intervention, comme discussion. C'était pas prévu, celle-là? Non, j'ai beaucoup aimé ça. Je suis certaine que de jeunes mères qui sont très heureuses d'avoir entendu cette discussion-là. Oui, respect des conseils. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226 FM 93. Hey, ça joue raide, hein? Au niveau des amitiés, je vais vous dire, là, parce que je suis en train de lire un message que nous avons reçu, parce qu'on parle des BFF. Et des BFF, oui, au primaire ou au secondaire, mais oui, à l'âge adulte aussi. Femme 47. J'ai une amie avec qui j'étais très proche, mais modérée pour moi. Dès que j'ai eu un conjoint, elle s'est mise à me demander plus de présence. Et à un moment donné, je lui ai dit que je n'étais plus en couple et que j'étais en couple et que je n'avais moins de temps. Dès lors, elle filait mal, me disait qu'elle voulait se suicider. Et ça n'arrêtait plus. Un jour, je lui ai dit, fais-le donc. Elle ne l'a jamais fait, mais j'ai coupé les liens avec elle. C'était comme si je lui appartenais. Bon, maintenant, dans cette catégorie d'âge-là, il y a beaucoup de relations pseudo-amicales qui sont soutenues par un intérêt sexuel. Mais oui, mais elle est en amour. C'est ça que ça sonne dans Elle est votre en tête. amour, puis elle n'osait pas lui dire. Alors, c'est ces 2 femmes célibataires, puis à un moment donné, il y en a une qui se fait un chum. L'autre est désespérée parce que son chat est mort. Ça ne pourra pas évoluer vers de l'intimité. Mais ça Il faut se les peut-tu- comprendre. Ça se peut-tu que ce ne soit pas sexuel puis que ce soit plus une question d'appropriation, Bon, que ce soit... oui, c'est possible. Mais le plus souvent, dans la catégorie, j'ai bien dit, dans cette catégorie d'âge-là, il y a souvent un attrait sexuel, un intérêt sexuel non avoué envers l'autre femme. Ben oui.
Question ici. Là, on revient sur l'appel de France. Qu'est-ce que tu vas nous sortir? Non, on va aller plus loin. On va aller plus loin. Lire étant un synonyme de pas lire. IRE, ça veut dire la colère. Là, ici, Qu'est-ce que tu vas me sortir? si les enfants n'apprennent pas à obéir aux consignes données par les parents, que feront-ils quand ils en recevront à l'école et au travail? Ben oui. Elle va avoir 14 ans dans quelques jours. Hey, à l'école, on est rendu... On a un bout de fête, là, les amis. 14 ans. Une fille de 14 ans. Oublie pas qu'il y en a plusieurs qui peuvent devenir enceintes à 14 ans. Hein? Fait que tu leur dis à quelle heure d'aller se coucher? 14 ans. Et où la prise d'autonomie? Si tu es obligé de dire à une jeune fille de 14 ans, qui va avoir 14 ans dans quelques jours, l'heure où elle doit se coucher, sinon elle ne sait pas à quelle heure se coucher, il y a un problème. Non, mais ça, là-dessus, là, c'est donc bien spécial. Des fois, on a des sujets intenses, controversés, puis le monde, ça comprend. Ça... Là, il y a quasiment une polémique là, sur nos textos. C'est tout un, tout l'autre, là. Juste à cause de l'heure de coucher. Là, il y en a un, franchement, donner une heure de coucher, c'est pas être fou, c'est être responsable. Ben oui. Là, il y en a d'autres qui disent « Hey, on peut-tu lui sacrer patience avec l'heure du coucher? Elle va vivre les conséquences d'être fatiguée le lendemain, c'est tout. » Tu sais, c'est vraiment, là, il y a comme une guerre. Oui, écoute, le Québec haït les enfants. Bon, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une majorité de parents qui sont totalement incompétents. Niaiseux. N'importe quoi. Écoute, le respect de la consigne est plus important que le respect de l'autre. T'en vas où avec ça? On va vouloir faire un pays canadien-français avec ça? Faisons un lien maintenant, OK? Parce Oui. que notre sujet aujourd'hui, c'est sur les BFF. Oui. Donc, une jeune fille qui est contrôlée à la maison comme ça, elle va aller chercher de l'affection auprès d'une amie puis elle va s'accrocher à elle. Oui, parce que, chers amis, avec vos ordres mal léchés, vous éloignez votre enfant de vous et vous les prédisposez à s'accrocher à quelqu'un d'autre. Bon, à quelqu'un d'autre qui vit la même chose que votre enfant, que votre fillette ou que votre jeune fille. Parce que vous êtes plein, vous êtes majoritaire. Donc, vos enfants vont s'accrocher les uns aux autres. À moins que ce soit des enfants, j'insiste, qui soient nés avec un manque d'habileté relationnelle. Il y a deux grandes catégories. Il y a ceux qui sont carencés ou qui sont mal parentés, qui s'accrochent les uns aux autres, et ceux qui ont des habiletés relationnelles limitées, maladroites, difficiles. Oui, ça existe. Ça amène-tu ces Je sais, vous n'aimez pas ça, cette expression-là, parce que c'est un gros sac fourre-tout, là, comme vous dites, mais je vais le dire quand même. On va se comprendre. Quand tu commences jeune comme ça, là, à avoir des BFF, puis à t'accrocher à l'autre, puis ça amène-tu, ou ça va ensemble, là, un peu de dépendance affective? Ça fait-tu des femmes aussi qui s'accrochent à leur chum, puis qui deviennent jalouses quand ils en voient d'autres, puis qu'ils s'en vont dîner avec une collègue? Ça part-tu de là aussi? Oui, ça peut avoir des origines communes, effectivement. Oui, tout à fait. Alors, il y a des individus qui sont nés insécures, qui sont nés maladroits. Et lorsqu'ils mettent la main sur quelqu'un, ces personnes-là ne veulent pas perdre l'autre. Il y a des individus qui ne sont pas rompus au respect de l'autre. Le respect de la consigne, c'est important. Le respect du développement de son enfant l'est beaucoup moins. Hey, les donneurs d'ordre, c'est plus important de dompter l'enfant à obéir aux ordres que de l'éduquer, que de lui donner l'exemple du respect de l'autre et de l'éduquer à demander et exiger le respect de l'autre. Vous en allez où avec ça? Vous voulez faire un peuple, une nation, un pays? Non, vous allez échouer. Et avant d'aller Vous à allez la commencer pause, par le bon bout. Avant d'aller à la pause, on va amener une autre dimension. OK? Et ça, c'est parti sur le Facebook, sur la page Facebook, le Doc Mayou et José. Parce que quelqu'un qui a dit, moi, ce que j'ai entendu, c'est une fille dire que
sa BFF, c'était sa mère. Elle dit, puis là, je ne l'ai pas devant moi, mais c'était genre, il me semble que c'est louche. Et là, quelqu'un doit répondre, non. Moi, ma mère, c'est ma BFF. Je me confie à elle. C'est elle qui est le plus proche de moi. Alors, non. On va attendre au retour de la pause pour entendre votre commentaire à ce sujet. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25226 FM 93. C'est notre dernière partie d'émission. Vous êtes invité à réserver votre circuit téléphonique. On parle des BFF pour le meilleur ou pour le pire. 1-877-670-9330. Maintenant, pour cette partie-là, j'amène une autre dimension qui s'est discutée sur notre page Facebook. Il y en a une qui dit que c'est sa meilleure amie, c'est sa mère, sa BFF. On en a un autre également qui dit « La mère de ma fille se voit BFF avec notre fille. Très malsain, selon moi, car beaucoup de confidences mal placées y sont faites. » Fait que vous, Doc, votre opinion sur le sujet. Oui, ben c'est délicat. Écoute, le lien mère-fille n'est pas un lien d'amitié. C'est le lien le plus important qui puisse exister, surtout pour les jeunes femmes. Alors, normalement, une fillette, une jeune femme va s'épanouir à l'intérieur d'un lien nutritif, nourrissant, à tout point de vue, avec sa mère. On n'est pas dans un lien d'amitié. Les liens d'amitié, c'est hors maison. Tu peux pas avoir une mère puis être l'ami de ta mère ou que ta mère soit ton mais amie. si on parle d'amis, là, c'est parce qu'il y a une réciprocité. Fait que si la jeune fille se confie à sa mère, la mère, elle va se confier à sa fille. Ça, il me semble que c'est pas très sain de te confier à ta fille. Là. Non, ça, c'est malsain. Ça, c'est une transgression. De l'écouter, elle, c'est une chose, mais pas toi à te confier. Là. Non, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ça peut être lourd, c'est ses épaules malsain. d'une jeune fille. Là. Oui. Alors, le lien maternel, le lien mère-fille, demeure important sur une longue période, tant et aussi longtemps que la fille le désire et en a besoin. Ça varie beaucoup d'une fille à l'autre et d'une jeune femme à l'autre. Alors, c'est pas... on n'est pas dans le BFF. Si votre mère est une BFF et que c'est réciproque, ça veut dire que vous avez pas de mère. Vous êtes orpheline de mère. Ou c'est peut-être le vocabulaire. Tu sais, prenons l'exemple là, de la femme qui se confie à sa mère, qui a une confiance en sa mère puis qui se sent proche de sa mère. Ça n'en fait pas une BFF. Ça fait peut-être qu'elle a un très bon lien avec sa mère. Ben oui, ça devient un peu du n'importe quoi, là. Et vos liens d'amitié, vous les prenez hors. C'est une transition, José. Alors, le lien avec la mère, c'est le lien du début qui peut se prolonger, surtout chez la fille, beaucoup moins chez le garçon. Et, par la suite, il y a une transition vers l'extérieur. Vous transitez, dépendamment de où vous vivez, qu'est-ce que vous faites, etc. Ou comme des hommes qui veulent être le chum de leur fils. On voit ça aussi. Oui, bien, ils peuvent faire des choses. Ben, c'est qu'il y a des activités père-fils, c'est pas nécessairement des chummy, là. Tu sais, un bon lien père-fils, ils peuvent faire des activités ensemble, avoir beaucoup de plaisir, mais c'est pas chummy, à moins que les fils soient rendus vieux, puis... oui. Ça, là, ici, oui. On a quelqu'un qui écrit « La mère de mes enfants dit que ma fille est son amie et qu'elle n'a pas besoin de rien d'autre que ses enfants. » Aïe. T'es pas sérieuse. Ça, là, malheureusement, c'est répandu et c'est catastrophique. C'est pas chic. C'est Ça doit restreindre. Ça doit être lourd, aussi. Hein? C'est très lourd. Ben, lourd. C'est non épanouissant. Parce que le lien avec la mère, c'est le départ, avec une certaine continuité plus marquée pour la fille que le garçon. Par la suite, transition vers l'extérieur, qui va vous permettre de vous réaliser et de vous épanouir. Votre mère ne pourra pas vous permettre de vous réaliser, de vous épanouir à moyen terme. Voyons, les amis, s'il vous plaît. Essayez d'utiliser votre imaginaire 2 minutes.
On va aller au téléphone, Doc. On va parler avec Marianne. Bonjour. Oui, bonjour. Marianne. On vous écoute. Oui, bonjour. Oui, dans le fond, moi, c'est pour vous parler d'une expérience de vie par rapport à justement une BFF que j'ai eue dans ma vie. À vrai dire, c'est plus elle qui a décidé que je devenais sa BFF. Je vous explique rapidement. Je sais qu'il ne reste plus beaucoup de temps à l'émission. Alors que je suis rentrée au cégep, je déménageais en appartement et il s'est avéré que la voisine à côté de ma porte, de mon bloc, on a commencé à jaser ensemble et je pense qu'elle voulait clairement devenir mon amie. Moi, à ce moment-là, j'avais pas beaucoup d'amis de filles, donc je l'ai laissé rentrer dans ma vie. Je pense qu'à ce moment-là, j'avais besoin de ça, puis j'avais pas eu beaucoup d'amis de filles. Comme au secondaire, après mon secondaire, les quelques amis que j'ai eus, je les ai comme perdus de vue durant l'été, puis je suis rentrée au cégep, ça a comme fini là. Et cette fille-là, au cours des années que je l'ai fréquentée, j'ai fini par me rendre compte qu'elle est devenue poison pour moi. Et après une épreuve dans ma vie, j'ai eu le cancer. Excusez. J'ai fini par la mettre de côté, même si elle cherchait à revenir. Il a fallu qu'il arrive comme un événement que là, ça a coupé les ponts directs. Et depuis... Quelle différence Oui, d'âge y avait-il lorsque vous l'avez rencontrée? Vous entriez au cégep. Elle était voisine. Ah, elle aussi. C'était une jeune femme de votre âge. Exactement. Et, bon, vous mentionnez, avant votre cancer, que cette fille-là était devenue poison pour vous. Qu'est-ce que vous voulez dire? Donnez-nous des exemples pour que les auditeurs puissent vous suivre et comprendre. Oui. Dans le fond, un des événements, mettons, qui a été plus frappant, c'est que peut-être après, en tout cas, comme j'ai un de mes chums, qu'il a fallu qu'il fasse des études à Québec. Donc, j'ai décidé de le suivre après quelques mois de longue distance. À un moment donné, on sait que les yeux loin du cœur, à un moment donné, ça fonctionne pas toujours. Donc, je suis allée le rejoindre et là, je descendais presque toutes les fins de semaine pour revenir la voir, entre autres, elle et ma famille. Et il y a des fois que je descendais et j'allais voir spécifiquement juste ma famille, puis j'avais pas le temps, mettons, d'aller la voir et qu'elle apprenait que j'avais été voir ma famille, puis j'avais pas dit. Elle me pétait des coches. Genre, elle jalousait. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'elle m'écrit que ça voyait, mettons, que j'avais écrit quelque chose sur les réseaux sociaux, puis elle me disait, elle dit voir que tu me l'as pas dit. J'avais pas le temps de venir te voir. Non, péter une coche, là. Elle vous pétait des coches. C'est une expression extrêmement galvaudée. Qu'est-ce qu'elle faisait? Okay. Le pire pétage de coche qu'elle a fait, ça a été quoi? Ça fait déjà quelques années, là. Le pire. Il y en a tellement eu. Parce qu'entre autres, elle sait qu'elle me chicanait, si on peut dire, là, quasiment comme si c'était ma mère. Elle me chicanait, puis après ça, elle me boudait jusqu'à temps qu'elle décide qu'elle arrêtait de me bouter. Moi, j'y écrivais pas pour autant parce que je savais que ça donnait rien. Okay. Oui, mais peut-être des cas. Est-ce qu'elle a déjà fait des crises de colère, vous engueuler, dire des bêtises? Mettez-en un peu, là. Pétez des coches. OK. Pas des énormes bêtises. Là. Elle savait que j'avais mes limites parce que sinon, j'allais y répondre moi aussi. Là. J'ai mon caractère. Mais, tu sais, elle me faisait filer cheap. Tu sais, quasiment comme si j'étais pas une bonne amie. Est-ce qu'il est possible qu'elle vous aimait beaucoup? Ah oui, c'est sûr. Pourquoi vous aimait-elle tant? Ben, je sais qu'elle a pas vraiment eu une mère. Elle n'a pas eu de père dans sa vie. Sa mère, elle l'a eu à 16 ans. Puis elle a vécu avec sa grand-mère beaucoup. Elle voyageait beaucoup dans des familles d'accueil parce que sa mère, elle était pas assez responsable à ce moment-là pour s'occuper d'elle. Moi, quand je l'ai rencontrée, elle reparlait encore à sa mère, mais sa mère habitait au Lac-Saint-Jean, puis nous autres, on faisait nos études à Montréal. Donc, elle la voyait plutôt rarement. Je pense qu'à ce moment-là, elle aussi, elle cherchait beaucoup à avoir des amis, puis elle s'est beaucoup raccrochée à moi. Bon. Elle ne cherchait pas d'amis. Elle cherchait une mère. Ah oui, peut-être bien. Bon, deuxième point. Est-ce qu'elle vous aimait beaucoup? Oui. Là, il faut lire entre les lignes. Non. Il y a une idée en tête, là. Je comprends ce que vous voulez dire, mais je ne crois pas parce que moi, j'ai toujours laissé savoir que j'étais bisexuelle, j'étais ouvert à ça, puis il y a eu des occasions où est-ce que, mettons, qu'il aurait pu se passer quelque chose. Et elle, ça a toujours été un non catégorique avec les filles, jamais ça l'a intéressé. Je sais que par la suite, quand on n'était plus amis, qu'elle a fait des choses pendant pas trop, mais je pense que c'était plus pour plaire aux gars avec qui qu'elle a fait des choses. Hein, vous attendiez pas à ça, Doc Mayou, hein?
Je pense que s'il y a quelqu'un qui ne s'attendait pas à ça, c'est toi, José. Moi, non. Moi, je l'admets. J'avais très bien soupçonné. Alors, vous étiez... Non, est-ce que vous... Non. Hey, vous soupçonniez que l'ami avait ça, mais pas que Marianne l'avait. Oui. Attendez un peu. Hey. Oui. Écoutez, c'est moi qui l'a mentionné à plusieurs reprises depuis le début de l'émission. Alors, vous, est-ce qu'elle vous plaisait sexuellement, cette jeune femme-là? Pas vraiment. Tu sais, c'était une belle fille, mais je la voyais vraiment juste comme une amie. Ah, OK. Sur le plan de l'attrait sexuel. Et est-ce que vous pensez que sexuellement, elle vous trouvait attrayante? J'imagine, parce que je suis une belle fille aussi, donc j'ose croire que ça pourrait, oui. Là. Les deux, on se complémentait d'un côté puis de l'autre, mais souvent, entre filles, c'est ça qu'on fait pour se remonter. Là. Ouais, ou pour s'exprimer. Oui, mais tu sais, j'ai jamais été jusqu'à dans le détail. C'est très sexuel, maintenant. Ouais. Vous êtes donc bien chanceux qu'on termine l'émission comme ça, avec du croustillant, hein? Merci, Marianne, de votre Ça me fait plaisir. Bye. Bonne journée. Merci beaucoup. Aïe. Oh, oui. Écoute, le vieux, il n'est pas né de la dernière pluie. Ben, jamais merci. Ça sentait quelque chose. Merci beaucoup, Doc Mayou. Bye, À demain, tout le monde. Soyez là demain, 9h30. Pour une autre édition du Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault.